Bonjour à tous, bienvenue dans cette prise de température du lundi matin. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter aujourd'hui? Écoutez, globalement, j'ai fait un peu le bilan ce week-end sur ce qui se passe ces derniers temps. On est un peu dans cette espèce de période où il se passe plus grand-chose. On sait où on en est, on attend d'avoir un peu des informations un peu plus claires que ce qu'on nous raconte régulièrement dans les journaux, dans les médias. Aujourd'hui, on est surtout axé sur le fait qu'on a besoin de concret et qu'on a besoin de savoir où va vraiment cette économie, si elle repart et si elle repart à quel rythme et est-ce qu'on n'est pas allé trop en avant déjà de cette économie. Alors, ça c'est la question du moment. Maintenant, la préoccupation du jour, eh bien, c'est Jérôme Powell. Alors, Jérôme Powell, on en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière, puisqu'il a parlé mercredi soir, au passé, où il a dit qu'il n'avait plus vraiment de possibilité de faire quoi que ce soit. Mais il a reparlé encore cette nuit, enfin hier soir aux États-Unis, sur 60 Minutes, l'émission. Et dans cette émission, eh bien, il a dit quoi? Il a dit que globalement, il pensait que l'économie pouvait baisser plus, le GDP en fait pouvait baisser plus de 30%, qu'il voyait une reprise pour fin 2021. Ce serait pas mal d'avoir un vaccin pour aider cette reprise. Rien de nouveau jusque-là, mais enfin, globalement, ce qu'il a quand même dit, c'est qu'il ne voyait pas de nouvelles dépressions et surtout, il a dit une chose, qu'il ne fallait pas parier contre l'économie américaine. Alors, c'est un peu la nouvelle du jour, la nouvelle de ce début de semaine. Alors, probablement que ça ne durera pas très longtemps, mais aujourd'hui, on se concentre beaucoup là-dessus. Et en fait, ce matin, les futurs sont fortement en hausse parce qu'on dit, si Jérôme le dit, eh bien, c'est que c'est vrai. Et donc, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc voilà, aujourd'hui, on entame la semaine avec toujours ces doutes sur l'état réel de l'économie, puisque fondamentalement, on se concentre uniquement là-dessus. Et on est en train de passer, on est en train de se soulager, en fait, de trouver la bonne nouvelle pour essayer de nous faire remonter. Mais on reste toujours dans ce range-là. Et puis si on regarde globalement là où en sont les marchés depuis il y a un mois et où on en est aujourd'hui, eh bien globalement, on a un peu l'impression qu'on est au même niveau. C'est pas une impression, on est au même niveau de toute façon. Et on a eu un mois de rebond et depuis un mois, on tourne en rond en attendant du concret. Aujourd'hui, le concret, il prend la forme d'un discours de Jérôme Powell, ça reste quand même beaucoup de supputations, puisque je rappelle encore une fois qu'il a dit que l'économie pourrait baisser de plus de 30%. Alors, c'est pas une grande nouveauté, ça ils l'ont tous dit plus ou moins, que ce soit Yellen, Bernanke, Kashkari, Bollard, tous les autres de la Fed, ils ont sorti des trucs pareils. Donc ils ont tous plus ou moins une idée, ils ont tous plus ou moins un chiffre rond, c'est toujours 30%, 40%, 50%, il n'y a rien entre deux. Mais globalement, ce qu'on a l'envie de voir, en tout cas, et ce qu'on voit aujourd'hui par rapport au marché, c'est que finalement, Jérôme Powell est relativement confiant. Il pense qu'un jour, on s'en sortira. Il a dit aussi un truc qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on en sortira beaucoup plus fort qu'avant. Voilà, c'est un peu le ton est donné en tout cas ce matin. J'espère que ça tiendra au moins jusqu'à l'ouverture des marchés américains. En tout cas, pour l'instant, ça se présente plutôt pas mal. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve demain matin, même heure, même endroit. Bonne journée.